Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je sais, je suis en mode naturel parce que on me tanne depuis des semaines pour faire une vidéo make-up, une vidéo tuto. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer en fait tout simplement comment je me maquille quasiment tous les jours. Voilà, donc on commence, j'ai tout préparé, j'ai tout ici, j'ai mes pinceaux, j'ai mes produits, j'ai mes palettes parce qu'il en faut aussi, mais j'ai tout. Donc normalement, on peut démarrer. Voilà, allez c'est parti. Donc j'ai déjà commencé par appliquer en fait la crème Total Moisture donc de Benefit parce que c'est la seule crème qui va pour ma peau complètement déshydratée. Et ensuite je mets, ça dépend des jours en fait, soit là aujourd'hui c'est ce que j'ai mis la Zat Up, la Zat Gal. Donc en fait c'est la base de teint lumineux visage Benefit et je trouve qu'elle me va super bien, surtout dans les journées comme aujourd'hui où il fait super beau. Pour les journées d'hiver je préfère mettre celle-ci en fait, donc c'est une base de teint aussi mais là c'est Too Faced. Je la mets pour l'hiver, pourquoi? Parce qu'elle est assez épaisse, assez hydratante et du coup elle va parfaitement pour l'hiver, elle protège ma peau et c'est ce que j'aime. Ensuite maintenant on passe au fond de teint, donc moi je mets du L'Oréal, donc en fait c'est Accord Parfait, c'est le 3R3C. C'est le seul qui correspond parfaitement à ma teinte de jour, mais bon sur le coup vous allez voir que ça fait un effet très couvrant, mais moi c'est ce que je recherche. Je ne veux pas du naturel avec le fond de teint, j'y arrive pas, il me faut vraiment que j'ai un teint nickel. Et donc tant pis, je préfère me faire aussi le cou, mais au moins je sais que j'ai quelque chose de couvrant et qu'au moins je vois que j'ai mis du fond de teint, c'est tout. Voilà, donc allez c'est parti, je l'applique. Moi je l'applique au pinceau, donc là c'est un pinceau Fräulein, c'est pinceau 38 mais c'est ni plus ni moins qu'un pinceau à teint. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets ici sur ma main, après je pioche et après je le mets et j'y vais à fond parce que je sais que j'en ai vraiment besoin de la couvrance. Donc ça va aller assez vite normalement. Et donc en fait j'en mets partout moi, je sais qu'il y en a qui en mettent pas en fait, enfin il y a beaucoup de filles qui en mettent pas au niveau des paupières et au niveau des yeux, mais moi je sais que j'en mets vraiment partout parce que j'ai des imperfections sur tout le visage. Et donc j'ai une peau rouge, je le sais, mais en fait ce fond de teint il couvre tellement bien que j'ai pas de soucis en fait, j'ai pas besoin normalement de mettre cette base verte que certaines mettent. Après bon, je vous l'ai dit, hein, je suis je suis débutante, hein, je me maquille toute seule et tout depuis des années, mais j'ai pas forcément toutes les bonnes manières qu'ont les blogueuses ou les youtubeuses. Moi je me maquille comme ça tous les jours, il faut que ça aille assez vite et surtout il faut que ça couvre quoi, donc j'hésite pas, j'en mets une sacrée bonne dose. Et donc Beauty Blender, je sais, j'ai essayé en fait de l'utiliser le Beauty Blender mais j'y arrive pas, c'est quelque chose... J'arrive vraiment pas du tout à l'utiliser. Ça fait un effet trop naturel à mon goût, donc je préfère pas l'utiliser dans ces cas-là. Voilà les amours. Ensuite, j'applique la poudre. Donc moi, je mets toujours une poudre derrière pour fixer. Là, en l'occurrence, je prends la poudre Bonne Mine. C'était Guerlain. Et en fait, celle-là, c'est la blonde. Ouais, c'est la blonde. Je prends mon pinceau de chez Nocibé. Et donc là, je vais matifier tout ça. Enfin je dis matifier, non là en fait je poudre, mais parce qu'en fait derrière je vais réutiliser du bronzer pour faire un mini contouring, donc c'est juste à cause de ça en fait que là j'en mets un peu partout, j'hésite pas, et en plus ça fait vraiment un effet bonne mine, donc pourquoi ne pas en profiter. Voilà, vous voyez ça va assez vite, hein. Ensuite derrière je mets pas du tout mes produits dans l'ordre, je sais, c'est parce qu'en fait j'ai une tendance, là donc maintenant je vais m'occuper des yeux et en fait après je refinis le teint, c'est une habitude. J'ai toujours fait ça comme ça, me posez pas la question pourquoi, j'en sais rien moi-même, c'est une habitude. Donc là pour les yeux je vais mettre, donc c'est Kiko qui fait cette poudre, c'est une ombre... C'est la numéro 37, voilà, donc c'est un espèce de rose pâle qui fait en fait des effets dorés parce qu'en fait je vais réutiliser après une poudre à effet doré et je vais prendre un pinceau encore Fräulein. Je vais pas vous dire tous les numéros parce que j'en sais rien moi-même, donc j'ai pas des pinceaux qui coûtent très cher. Moi en général je les prends soit sur AliExpress soit sur eBay et je sais que je dépense pas plus que 10 € et j'arrive à avoir des super pochettes et honnêtement elles valent le coup ces pochettes là. Donc là j'en mets partout exprès pour faire un effet pour faire un effet vraiment nude qui soit tout dans le rose parce que j'aime le rose. C'est pour les yeux bleus, je trouve que ça fait trop joli. J'insisterai pas, je fais pas dans le mariage, oh, je suis fatiguée. Je fais pas dans le maquillage trop smooky en ce moment, je suis dans mon côté nude, alors je vais y rester.
Donc ensuite, après, je cherche quoi? Mes palettes. Donc je vais prendre une palette en fait que j'avais reçue dans le grand château. Donc il se présentait comme ça, il s'ouvrait comme ça. Et donc ici, il y avait un mascara, il y avait un Miltid et il y avait 3 palettes. Et donc bien sûr, moi, ces 3 palettes, bah, je les mets dans mon Vanity, c'est une habitude. Voilà, donc là, j'en ai que 2 parce que la 3e, elle est où? Elle est passée chez maman, hein. Et donc je vais utiliser, donc pas celle-ci parce qu'elle est trop foncée pour ce que je veux faire. Mais je vais quand même la mettre dans mon Vanity. Voilà, donc je vais utiliser celle-ci, c'était la rose. Hein. Et en fait là, je vais utiliser le fleur. Et ensuite le tout de suite. Oui, le tout de suite. Voilà. Et le bronzer, ça j'utiliserai pour faire le mini contouring dont je vous parlais. Donc je vais prendre un micro pinceau, un choupiti. Voilà. Et donc là, je prends le rose pâle dont je vous parlais que j'aime bien. Et là, je vais faire tout l'œil. Avant, je faisais que le creux de l'œil, mais ma maman, chez qui j'ai été 2 jours, m'a dit non, fais tout l'œil pour que ça fasse un effet plus joli, plus nude. Parce qu'un très beau maquillage, c'est celui qui ne se voit pas. Voilà, c'est ce que maman m'a dit. Et ensuite, il faut que je trouve l'autre pinceau qui est là. Oui, c'est celui-là. Et donc, je tape dans le tout de suite, hein, c'est celui-là. Là, j'ai mis celui-là. Hein. Bon, mes palettes ont un petit peu vu hein, du monde, hein, je sais. Mais celle-là, je l'aime tellement d'amour, j'arrive pas à en changer, c'est une mauvaise habitude. Du coup, j'aime bien, on a tous 50 000 palettes et en fait, on en utilise 1, 2, 3 à la semaine. Et puis des fois, on en a marre, alors on en change. La semaine dernière, j'étais dans ma palette Peach, j'aimais bien, j'étais dans ma Sweet Peach. Et puis je me suis dit, puis mince, j'avais un château et je me suis dit, mais pourquoi je les utilise pas? Du coup, je me suis mis dedans et là, ouais, toute la semaine, en fait, je mets que cela. Donc, j'essaye de faire que les 2 yeux se ressemblent à peu près. Et là, ma mère serait là, elle me dirait, mais qu'est-ce que tu attends, ma chérie? Tu n'as pas flouté. Pas de stress, maman, j'arrive, je vais flouter. Et donc, je prends mon pinceau flouteur. Alors, je sais qu'il y en a qui prennent des gros pinceaux. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je prenne un pinceau de ce style-là. Et enfin, il est comme ça. Et donc, je floute, je floute, je floute. Bon, là, par contre, désolée, je prends le miroir parce qu'il faut quand même que je vois que je n'enlève pas non plus tout mon maquillage. Le but étant de flouter pour qu'ils prennent une uniformité, en fait, que les 2 fards se mélangent comme il faut. Et que derrière ça, ça fasse quelque chose de naturel et de joli. Joli comme on dirait en Alsace. Alors, je floute et je floute. Alors là, j'ai Claire qui est en train de m'écrire, donc ne vous inquiétez pas, je suis en train de lire ses messages. Elle m'a publié un plaid en fait trop magnifique. Et ce plaid, il y a une licorne, c'est marqué Nothing is impossible, rien n'est impossible. Et il est trop beau, et donc je l'ai entêté là parce que je veux savoir où est-ce que je peux trouver ce plaid licorne. Il est trop beau, je le veux. Et je le veux pas pour Noël, je le veux maintenant. Ok. Alors elle me dit que c'est sur Mr Wonderful. Je vais me jeter sur ce site dès que j'aurai fini la vidéo tuto. Voilà. Donc là, ça donne un maquillage naturel. Moi, j'aime à peu près. Vous, j'espère que vous aimerez, hein, parce que là, c'est ma première vidéo tuto. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et donc, dès que j'ai fini, je range pas ma palette. Mais là, maintenant, je vais m'occuper de l'eyeliner. Alors, l'eyeliner, moi, je mets toujours celui-là. Donc, c'est le Super Liner L'Oréal. J'avais eu des soucis à Ibiza. Tout le monde me disait, mais ton trait d'eyeliner, il monte jusque là. C'est trop laid, c'est trop moche. Du coup, j'ai été complètement complexée. Du coup, mon trait d'eyeliner, vous allez voir, il se termine à la fin de l'œil. Mais je ne fais plus le trait magique, magnifique et tout. J'y arrive pas. J'y arrive pas, alors j'abandonne. Voilà, donc là je mets mon trait de liner. Je vais essayer de pas trop parler. Il y a un monsieur qui est en train de tomber dehors. Voilà, le premier trait de liner. Et le deuxième trait de liner. Ensuite, je mets quoi? Je mets mon crayon noir. Donc c'est Estée Lauder qui avait fait ça. Ça fait genre 2 ans que je l'ai celui-là. Il va trop bien. Et donc moi, je le mets, je sais, à l'intérieur de la muqueuse. Il y en a qui le mettent en dessous, il y en a qui le mettent dans la muqueuse. Mais moi, c'est l'habitude, je le mets toujours dans la muqueuse. Alors je ne m'enlèverai pas cette habitude, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça ne se fait plus. Mais vu que moi je me maquillais pas quand j'étais au collège, et ben je me suis rattrapée et je me maquille comme au collège maintenant. Ouais, ça va à peu près.
Ça va à peu près, ça vous choque pas? Normalement c'est bon. Voilà. Attendez. J'ai cette mauvaise habitude d'avoir mes bonbons à côté de moi pendant que je me maquille. Donc du coup je peux pas m'en empêcher. Et il faut toujours que je mange un bonbon en me maquillant. Ensuite j'utilise quoi? Le Hola Lift. Donc c'est un très bon anti-cerne de chez Benefit. J'en mets 3 petits traits en dessous de l'œil. Et voilà. Bon, même si je déborde un peu au niveau de l'œil, c'est pas grave. Donc c'est le Hola Lift de Benefit. Il est topissime. Moi celui-là, je peux plus m'en séparer. Depuis que je vois qu'il marche très très bien sur mes cernes et que en fait il m'enlève ce côté noir bleuté des cernes que j'ai, et ben j'arrive pas à m'en passer. Donc voilà, c'est celui que je mets tout le temps. Voilà. Ensuite, faut que j'arrête avec mes voilà. Je dois vous saouler, j'ai dû le dire genre 10 fois. C'est pas grave. Allez, ensuite on met quoi? J'ai envie de mettre le mascara Guerlain. Donc c'est le cil d'enfer, j'en suis dingue, mais dingue de chez dingue. J'adore ce mascara. J'en ai presque plus donc je suis un peu dégoûtée. Et en fait, ce que j'aime c'est qu'il étire les cils. Oui, j'allais dire les sourcils. Non, non, il étire les cils. Et il me fait un effet mais naturel en ayant un regard femme fatale. Et c'est ça que j'aime chez Cils d'enfer. Et surtout, il fait pas un caton. Vous voyez, il n'y a pas... non, non, il est vraiment, vraiment bien. Enfin, je dis, il fait pas un caton. Et au moment où je le dis, je me rends compte qu'il y avait un petit, mais c'est rien de grave. Là, c'est parce que j'arrive à la fin. Donc, astuce de grand-mère qui est pas mal. Quand vous arrivez à la fin de votre mascara et que vous voulez que vous l'aimez et tout, vous remettez un tout petit peu de crème de jour dedans. Vous pompez. Et en fait, derrière ça, vous aurez de nouveau un mascara pour 2-3 semaines. Moi, je sais qu'après, il me fait plus, pas plus que 2-3 semaines. Après, c'est... j'aime plus. Ça fait une matière trop bizarre. Donc, alors voilà, une fois que c'est fait tout ça, je range au fur et à mesure sinon j'y arrive pas. Alors moi, j'aime bien mettre du lipstick à la fin de mon maquillage. Hein. On n'en est pas encore à la fin, mais j'aime bien mettre du lipstick et donc du coup, pour pas avoir les lèvres complètement asséchées, je me mets du L'Oréal, comme un baume à lèvres en fait. Alors je le mets maintenant, comme ça. D'ici que je mette le lipstick, j'aurai des lèvres toutes douces. Donc là, je me mets celui-là, c'est la collection Eva et c'est le Eva's Nude. Oui, je sais, en ce moment, je suis trop dans le nude, j'y peux rien. J'y fais pas exprès, en fait. Mais en ce moment, j'aime le nude. C'est une catastrophe. Ensuite, on passe quoi? Au sourcil. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un coton-tige. J'enlève le surplus de fond de teint, en fait, pour pouvoir mettre le crayon à sourcil plus facilement. Et oui, c'était un tatouage, il faut que je le fasse. Je sais, à l'occasion, il faut que j'y aille, mais j'ai pas eu le temps. Et donc j'utilise le mascara à pied, j'utilise le crayon Yves Rocher, donc c'est le brown. Oui, c'est le brown. Et donc ça fait des années que je l'utilise, je l'aime d'amour ce crayon. Il est pas cher, je crois que c'est moins de 10 €, il doit être à 6 € quelque. Et donc il va trop bien. Et là j'utilise le miroir parce que sinon j'aurais un sourcil plus grand que l'autre. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Oui, je sais, c'est pour ça. Hop. Donc là, j'avoue, je parle pas beaucoup parce qu'il faut que je me concentre. Après, ce qui est bien, c'est que pour Halloween, j'aurais pas besoin de les faire. Alors après, je sais qu'ils sont sortis à l'époque des espèces de papier là pour dessiner les sourcils plus facilement. C'était les Chinois qui avaient sorti ça. Mais moi, j'aime pas en fait parce que j'arrive pas à tenir le calque. Ça fait comme un papier calque. Et j'arrive pas à le tenir assez longtemps pour qu'il fasse quelque chose de beau. Ça commence à prendre forme, on est bon. Donc pour les dessiner, moi je suis le trait que j'ai déjà. Hein. Après, j'hésite pas à prendre un petit coton-tige pour rattraper ce que j'ai mal fait. Ce qui est marrant, c'est que sur la caméra, ils sont plus beaux qu'en vrai. C'est du délire. Parce que là, moi, je les vois quasiment pas terminés, trop moches et tout. Et moi, enfin, celui-là, il est parfait, j'ai l'impression. Mais en fait, non. Ça me va à peu près. Donc, c'est toujours le crayon Yves Rocher. J'ai terminé. Bon, et je crois que ça a duré 4 minutes, mais réellement, moi, j'ai mis 10 minutes. Hein. C'est pour ça que j'ai coupé la caméra, parce que mes pauvres, ça allait vous saouler en 2 secondes. Quoi. Ensuite, je prends quoi que je ça. Oui, je vais faire mon micro contouring, c'est-à-dire que je prends un pinceau comme ça, que j'avais aussi acheté chez AliExpress. Je reprends ma palette et je prends le bronzer, ce qui s'appelle Surely. Et je fais un micro contouring.
Il est vraiment trop beau celui-là. Voilà, ça me semble pas mal. Oui, voilà. Ensuite, le blush. J'ai hésité, mais je prends le Rocateur. J'ai hésité à prendre l'autre en fait, mais le Rocateur, je l'aime d'amour, c'est Benefit. Il vaut très cher. Mais honnêtement, regardez ça. C'est un blush qui est juste magnifique. Il fait un effet naturel, un effet bonne mine, et moi j'aime ça. C'est le seul blush, je crois, que j'ai accroché, que j'arrive pas en fait à m'en séparer. C'est le seul que j'aime d'amour et que je veux pas changer. Et pour terminer les amours, je prends mon enlumineur Colourpop, c'est mon préféré, c'est mon summum, c'est mon dieu des enlumineurs. Je sais que j'avais kiffé le Benefit, mais en fait celui-là il est trop magique, il est magicieux, il est crémeux, il est waouh. Donc il y en a pour prendre les highlighters, elles prennent ces pinceaux là, et c'est vrai qu'ils vont bien. Mais moi j'avoue, j'y arrive pas avec ça. Donc je prends ce pinceau là, c'est un mini pinceau à blush. C'est aussi Fräulein, je les kiffe les pinceaux Fräulein. Et donc regardez, il est comme ça, il est champagne rosé. Oh, il est juste sublime. Et donc j'en mets sur mon pinceau. Et j'en mets juste au niveau de l'œil en fait. J'en mets quasiment peu, hein. J'en mets vraiment quasiment pas. C'est juste pour accentuer en fait le regard. Et je sais que j'aime en mettre juste ici. Il y en a qui creusent l'arête du nez pour faire un nez plus fin, qui font le sourcil, mais j'y arrive pas. Moi franchement le plus simple c'est le meilleur pour ma part. Donc je mets juste là et là, et j'en suis ravie. Voilà. Et donc c'est tout pour ce moment make-up, mais comme j'aime vous faire plaisir et que j'aime aussi me faire plaisir, j'ai une prochaine vidéo qui arrive qui est juste magnifique, qui va parler des Lime Cream Velvetine. Et donc bien sûr je me rends compte qu'ils sont en dessous de la caméra, dans une box qui est en dessous de la caméra. Alors je reviens dans 10 secondes. Et donc pour accentuer ce look nude, j'ai pris la teinte Shroom de Lime Crime. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes Lime Crime, je les ai pris sur AliExpress, donc en fait je pense que c'est les dupes, que je les trouve juste sublimes et que je vais vous faire une vidéo justement prochainement sur les jolis Lime Crime que j'ai reçus. J'en ai reçu 12 et j'espère que ça va vous plaire. Mais franchement, j'ai préféré prendre les dupes parce que ça coûte trop cher, que j'ai pas vraiment les moyens de me faire trop plaisir, surtout en make-up. Donc je préfère commander le bas prix, et surtout que j'ai déjà été voir les avis, que la plupart des filles qui ont reçu ces Lime Crime là m'ont dit qu'ils sont topissimes, qu'ils tiennent très bien et que les couleurs sont assez vraisemblable des vrais. Donc moi, ça me va. Alors je mets celui-là, donc c'est le teinte Shroom. Et je vais essayer de la mettre correctement. Alors ceux-là, ils sèchent très très vite. Donc pas d'erreur possible. Et voilà, ça donne ça. C'est super joli, moi j'aime bien. Donc c'est tout bon, c'est tout pour cette vidéo de présentation de mon tuto. Ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, je suis trop contente, j'ai reçu ce joli petit bracelet. Donc c'est Autour du Monde qui me l'a envoyé. J'avais déjà reçu un bracelet, vous savez, indien. Donc c'était un bracelet noir avec une plume dessus, je crois, ou un autre après, mais trop joli. Donc je suis juste contente, c'est un bracelet aimanté qui est tout mignon, tout joli, avec des strass roses comme je les aime. Donc merci, merci, merci ma chérie Sarah Autour du Monde. Donc si vous voulez le lien de sa boutique, je vous le mets juste en dessous. Et avec ce bracelet, j'ai reçu ça. Donc c'est un tatouage éphémère, j'adore, je trouve juste sublime. Et donc je me suis lancée enfin pour la première fois depuis très longtemps, j'ai mis un tatouage éphémère. Je sais, j'en reçois tout le temps, mais je n'en mets jamais. Donc merci à toi Sarah, tu m'as forcé à en mettre. Et finalement je suis trop contente parce que je trouve ça très joli. Et non, franchement, comme je l'ai reçu avec toi, je me suis dit non, il faut que je le mette. Faut pas que j'attende et tout, parce que sinon, je ne le mettrai jamais. Donc, merci à toi et je te souhaite encore en avance ou en retard, je sais plus, mais je te souhaite un joyeux anniversaire. Et merci encore de me suivre parce que tu es une fille extraordinaire. Merci pour tous tes conseils. Et donc, les amours, c'est tout pour le moment. Je vous ferai prochainement une autre vidéo donc sur les Lime Crime by AliExpress. J'espère qu'elle vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez liké ce tuto. Si vous avez liké, eh ben, un pouce en l'air. Si vous n'avez pas liké, un pouce en bas. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez ne pas aimer mes vidéos, c'est pas un problème. Et moi je vous mettrai donc en dessous les références quasiment de tous les produits que j'ai utilisés, et il y en a. Et sinon eh ben, je vais aller me sécher les cheveux et me faire des crêpes. Je sais ça va pas ensemble, mais j'ai froid donc je vais me sécher les cheveux et puis me faire des crêpes parce que j'ai faim. Voilà. Allez, plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner et d'autres surprises arrivent.